Bonjour, donc je vous propose un point sur les marchés après cette séquence du mois de février qui a vu un flash crash avec les indices qui ont baissé d'un peu plus de 10% et un rebond technique qui a suivi. Alors dans ces contextes où le niveau de volatilité et de peur, disons d'aversion au risque sur les marchés augmente, les indicateurs de sentiment sont en général beaucoup plus efficaces que dans un contexte de marché haussier pur. Et ça s'est bien vérifié encore cette fois. On voit ici le graphique de l'EPCR 5 jours. Donc on avait eu un pic d'optimisme à la fin du mois de janvier qui a assez bien été associé au dernier top sur les marchés, au dernier sommet. Et il a été suivi d'un pic de pessimisme aux alentours du 10 février, qui lui aussi a bien donné le signal du rebond qu'on observe aujourd'hui. Alors les signaux sur indicateur de sentiment, ils ont même été assez extrêmes. Par exemple, vous avez ici le graphique du Market Harmonics, donc le Nova Ursa Ratio. On a eu le plus grand pic d'optimisme de tous les temps au début, fin janvier, on va dire, et le plus grand pic de pessimisme également dans l'histoire de cet indicateur ici, aux alentours du 10 février, lorsque les marchés étaient au plus bas. Les dernières valeurs instantanées de l'EPCR étaient à 0,52 vendredi dernier. Donc ça indiquait quand même déjà le retour à un net optimisme des investisseurs, même si on n'est pas encore en excès d'optimisme sur le PCR 5 jours. Mais tout ça, c'est pour vous dire qu'à mon avis, l'heure de vérité, maintenant, elle va bientôt approcher. On aura la réponse sans doute sous 2 semaines à la situation réelle des marchés, à savoir est-ce que la baisse de février, le flash crash est un simple accident de parcours de fin de marché haussier, comme on a pu en observer en 1999 par exemple, ou au tout début de l'année 2017. Ou alors, est-ce que c'est déjà le début du grand retournement baissier qu'on attend tôt ou tard dans les prochaines années? Donc pour l'instant, vous voyez, les marchés, ils ont retracé un peu plus de 50% de leur baisse initiale sur l'indice SP500. C'est à peu près pareil pour les indices européens. L'hypothèse haussière, je dirais que si le rebond il se prolonge au-dessus de 2830, 2850, l'hypothèse haussière va gagner quand même assez fortement en crédibilité. Alors, au niveau fondamental, je vous propose de regarder cet indicateur synthétique que j'ai créé ce week-end en tant que petite mise à jour de la méthode du grand accélérateur, avec deux autres indicateurs pour affiner encore au mieux les prévisions d'entrée et de sortie de récession. On trouve, bien sûr, il y a cinq ou six composants dans cet indicateur, avec évidemment la courbe des taux et l'inversion, disons le spread de taux entre le 10 ans moins 2 ans, qui est un composant clé quand même de l'indicateur. Mais il y en a d'autres pour affiner la prévision. Donc vous voyez que l'ensemble des récessions des 40 dernières années a été précédé par le passage en dessous du zéro de l'indicateur synthétique. Et actuellement, on n'observe aucun signal d'alarme à ce niveau. Et si on prend les sous-composants de l'indicateur vraiment au niveau individuel, aucun d'entre eux ne donne non plus de signal d'alarme. Donc au niveau fondamental, je dirais qu'on n'a vraiment aucun élément qui permette d'annoncer la survenue d'un grand marché baissier dès maintenant. Malgré tout, il faut rester très prudent. On est en face d'une cassure de hausse parabolique et en général, les cassures de hausse parabolique s'arrêtent rarement avec un retracement aussi faible de la hausse de départ. Souvent, même si on n'est pas dans un scénario de marché baissier pur, on retrace environ 2/3 de la hausse initiale. Et là, on n'a même pas retracé 50% de la hausse qui a commencé au début de l'année 2016. Et comme je l'ai dit à la fois précédente, le bond du VIX qui a été enregistré début février n'a pas vraiment d'équivalent historique, en tout cas en phase de marché haussier. Donc là, on a graphiquement des signaux d'alarme sérieux qui contredisent les données fondamentales. Donc une situation à suivre vraiment de près je dirais dans les 2-3 semaines à venir, peut-être même avant.
pour avoir un début de réponse et pour pouvoir commencer à choisir entre les deux scénarios, haussier ou baissier. Il faudra vraiment voir notamment ce qui va se passer sur les marchés lorsqu'ils vont être de nouveau en pic d'optimisme. Ça pourrait arriver assez vite sur le PCR 5 jours. Et si le marché est réellement haussier, au moment du prochain pic d'optimisme, on ne va pas observer de grosses corrections ou de reprise de la baisse immédiate. On va peut-être consolider à l'horizontale ou baisser très faiblement. Alors que si on est dans le scénario baissier, à ce moment-là, au prochain pic d'optimisme, on aura un départ, un retournement baissier sans doute fort et rapide dans les séances qui vont suivre le pic d'optimisme. Donc ce qui va se passer d'ici le début mars va sans doute conditionner grandement le reste de l'année 2018 sur les marchés. Alors je terminerai ce point sur les marchés par un petit mot sur le site Fred Research que je vous présente ici. Vous avez le lien ici qui est dans la barre d'adresse. Donc c'est un site qui mérite vraiment d'être connu et exploité parce que les possibilités en termes de recherche fondamentale, en termes d'analyse macroéconomique sont quasiment infinies. Donc, vous voyez, comme il est mentionné ici, on a plus de 500 000 séries de données, jeux de données sur l'économie américaine, mais aussi internationale. Il y a les pays comme tous les pays d'Europe sont référencés dans cette base de données gigantesque. Et ce qui est extrêmement intéressant dans ce site, c'est qu'on a la possibilité de combiner de nombreuses données entre elles pour élaborer des indicateurs synthétiques, comme celui que je vous ai présenté un petit peu avant dans ce point. Donc, par exemple, ici, vous avez le spread de taux entre le 10 ans et 2 ans aux États-Unis. Si vous appuyez sur ce bouton Edit Graph, vous voyez, il y a encore plein d'autres options qui s'offrent à vous. On peut bien entendu changer la présentation du graphique. Ici, on a le pourcentage. On peut mettre le changement en rythme annualisé, le changement par rapport à l'année dernière, etc. Et surtout, vous avez la possibilité ici d'ajouter d'autres séries avec cet onglet Add. Donc, par exemple, celui-là. Et vous pouvez ensuite combiner ces jeux de données. Par exemple, ici, là, je vais faire A-B complètement au hasard. Et on obtient une nouvelle courbe synthétique. On aurait pu faire A divisé par B, A fois B, on peut mettre vraiment tout ce qu'on veut. On peut combiner un nombre quasiment illimité de données. Si vous avez besoin de faire un indicateur synthétique qui comprend 10 ou 15 données, c'est possible sur le site de Fred Research. Et on peut aussi, ici avec cette option Add Line, rajouter d'autres séries de données sur le graphique pour pouvoir observer les corrélations qui existent. Donc c'est un outil de recherche qui est vraiment passionnant pour les investisseurs qui s'intéressent à la macroéconomie et qui met à la portée on va dire d'investisseurs individuels des outils qui autrement nécessiteraient des journées, de longues journées de travail à des professionnels pour pouvoir croiser les données entre elles.